Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te montrer comment je monte mes vidéos GoPro pour mon vlog de running sur ma deuxième chaîne qui s'appelle les Hamster Running Club. Je vais te montrer en fait le montage et ma petite astuce que j'ai trouvée pour les monter extrêmement rapidement puisqu'il me faut que quelques minutes pour monter ma vidéo complète de vlog avec les images pendant que je cours. Donc je vais te montrer ça tout de suite, maintenant c'est parti. Bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, que tu as la forme, la patate, l'énergie et que tu as envie de créer des belles vidéos, des beaux projets et que tu as plein d'idées. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment je crée les vidéos pour ma deuxième chaîne YouTube parce que je vais te rappeler un petit peu le contexte. Ici, tu es sur ma chaîne Bertrand Soulier sur laquelle je parle de création de contenu, qui était mon métier de base. Et petit à petit, je suis en train de remplir une deuxième chaîne qui s'appelle le Hamsters Running Club. Je t'ai expliqué la logique. Alors, au début, elle s'appelait le mouvement. Maintenant, je l'ai renommé hier en Hamsters Running Club. Je t'ai expliqué la logique d'avoir deux chaînes thématiques. Il y a une chaîne qui parle vraiment de création de contenu, celle sur laquelle tu es, et l'autre chaîne qui parle vraiment de running. Le but du jeu, c'est d'arriver à grossir les deux chaînes, et en les thématisant, en fait, elles vont grossir beaucoup plus rapidement. Alors, je vais pas te faire le bilan de ce choix, mais effectivement, ma chaîne sur celle-ci a passé les 1000 abonnés beaucoup plus rapidement que prévu, et la deuxième se développe petit à petit au fur et à mesure que je fais des vidéos, et les vues des vidéos sont plus importantes, même avec quelques abonnés, que sur cette chaîne ici. Tout simplement parce que YouTube arrive mieux à savoir de quoi je parle sur chaque chaîne, et donc ça aide le positionnement des chaînes. Donc ça, c'est vraiment un détail, tu vois, je ferai un bilan un peu plus long plus tard, mais le but d'aujourd'hui, de cette vidéo, c'est vraiment de te montrer comment je monte mes vidéos de running, comment je monte des petits vlogs, parce que je voudrais te montrer un petit peu comment je fais, comment c'est structuré ces vidéos-là. Donc bien entendu, je te mets des liens pour aller voir ma dernière vidéo, où tu comprennes un petit peu, mais là, je vais te montrer dans mon logiciel de montage. Donc là, on est parti sur ScreenFlow. Sur ScreenFlow, en fait, les vidéos elles sont montées exactement comme je les monte ici, sur cette chaîne, c'est-à-dire qu'il y a toujours une petite phrase d'intro, là, celle que tu as vue. Ensuite, il y a un petit bout de logo. Et puis, donc ça, c'est le branding, très classiquement. Donc on va dire ici, c'est ce que j'appelle moi le bang dans mon langage, c'est-à-dire le bang, c'est un truc qui attire ton attention, du branding, donc la marque. Ensuite, c'est une introduction. Et puis petit à petit, on va rentrer dans le vif du sujet. Et sauf que, au lieu de rentrer dans le vif du sujet, sur cette chaîne-là, ce que je fais, c'est que je mets des petites vidéos de vlog, en fait, qui sont des vidéos musicales. Alors, on va essayer de remettre un peu de son, mais en essayant que ce soit pas trop fort. Tac, voilà, avec un petit montage comme ça. Et en fait, ce que je voudrais te montrer, c'est comment je réalise ce petit montage-là, parce que c'est un montage qui pourrait prendre très longtemps à faire. En fait, là, il y a l'assemblage de 10 à 15 vidéos à peu près, enfin, il y en a 10 même, parce que c'est sur un temps de 30 secondes, tu vois, et donc je voudrais te montrer exactement comment je fais, et comment j'arrive à faire ça très rapidement, parce que le but du jeu, c'est pas de passer des heures. Moi, le but du jeu, tout simplement, c'est d'aller courir le matin, c'est de créer du contenu, c'est de parler des contenus à droite à gauche, et de faire mes vidéos. Donc tu vois, après, une fois que cette petite intro elle est faite, derrière je continue avec, il y a tout le déroulé de ma vidéo classique, tu vois, il y a même des images des fois qui sont insérées, et puis bien sûr, alors je finis de te donner la structure d'une vidéo classique, comme ça tu comprendras mieux. À la fin de la vidéo, si on va tout à la fin, il y a bien sûr un rappel à l'abonné, et puis il y a le fameux outro, qui est maintenant le outro de Hamster Running Club, qui est, je t'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, vraiment sur comment on réalise ce type d'écran avec Canva, donc là-dessus, il n'y a aucune surprise, c'est vraiment monté exactement de la même manière. Alors, maintenant, revenons donc sur ce petit passage ici. Alors déjà, pour te dire techniquement comment je filme ça avec ma petite GoPro Session, tu vois, qui est comme ça, hop, je te montre, qui a un petit carré. Ça fait quelques années que je l'ai, et en fait c'est une session Hero 4, donc elle n'est pas stabilisée, c'est pour ça que les images sont un peu branlantes, j'ai envie de dire, mais c'est un petit peu le défaut de cette caméra. Par contre, ce qui est très pratique, c'est que tu n'as qu'un bouton, tu appuies sur le bouton, ça filme, tu appuies sur le bouton, ça arrête. Il y a un petit temps de mise en route, parce qu'elle s'allume et s'éteint à chaque fois, mais c'est extrêmement pratique, ça va très 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 vite. Je sais que le dernier modèle qu'ils avaient fait était plus pratique, était un peu plus rapide que ça. Et puis je la mets sur un petit pied, tu vois, comme ça. Enfin, une petite perche télescopique plutôt, que j'avais à la maison, voilà. Donc dedans, je mets la caméra, tu vois, tu comprends, je mets la caméra dedans, puis je peux la bouger, je peux faire des effets, je peux même la mettre à l'envers, à l'endroit, enfin tu vois, je peux faire plein de choses comme ça, qui me permettent de filmer, par exemple, moi de dos, qui me permettent de filmer mes pieds, qui permettent de filmer sur le côté, je peux même la poser par terre, et tu vois, on a des images où on me voit arriver, etc. Donc ça, je filme ça avec la GoPro Session. Ensuite, quand j'arrive à la maison, je démarre un logiciel qui s'appelle Quick. Alors Quick, c'est le logiciel de GoPro. Voilà, donc tu vois, Quick, alors à quoi ça ressemble, finalement, c'est si tu vas sur GoPro, tu as le site, t'as ce logiciel-là, qui te permet, en fait, de récupérer les vidéos de ta caméra, qui va les importer, qui va les ranger, tu vois, tranquillement. Donc là, tu retrouves toutes les vidéos que j'ai pu faire ces derniers temps, tu vois, avec mes vidéos de running.
et puis qui permet de faire des petits montages. Alors tu vois, tu vas dans montage, et là il y a les montages que j'ai fait, tu vois, hop, 3 juillet, 18 juin, 3 juin, et puis si tu appuies sur le bouton créer, tu peux faire un nouveau montage, et dans ce cas-là, en fait, il va aller chercher les médias, bien entendu, et il te permet d'aller chercher les médias. Comment je fais maintenant? Le premier truc à faire dans Quick, c'est que je vérifie que mes vidéos sont dans le bon sens, tu vois, parce que comme des fois j'ai la caméra à l'envers, eh ben, il faut tout simplement que j'arrive à les remettre à l'endroit. Voilà, donc celle-ci, c'est bon. Et ensuite, celle-ci, tu vois aussi qu'elle est à l'envers. Donc ça arrive régulièrement qu'elle soit à l'envers. Donc on vérifie, hop, tac, c'est bon aussi. Donc ça, c'est la première étape qui est indispensable, parce que en fait, tu peux pas le faire dans le montage en lui-même. Le montage, lui, va très vite, hein, c'est un petit logiciel qui est vraiment très rapide. Mais tu dois vraiment le faire à ce moment-là, tu vois, tu dois vraiment vérifier tes vidéos à ce moment-là. Ensuite, ce que je fais, c'est que je sélectionne les vidéos. Alors là, je vais prendre toutes les vidéos du 1er juillet pour te montrer comment ça marche. Et puis, j'appuie sur créer. Donc là, en fait, il va créer un nouveau document dans lequel il a importé les vidéos. Alors, tu vois, en fait, comme j'ai déjà fait un petit montage, on a les points de montage, là, des petits points rouges, c'est les points de montage. Je vais te montrer exactement à quoi ça correspond. Mais d'abord, tu vois, ici, il y a un temps. En fait, c'est la timeline, on va dire, c'est là sur laquelle tu vas pouvoir mettre tes vidéos. Et puis ici, tu as la musique, et là, tu peux choisir le temps de ta vidéo, 15, 30 secondes ou 60 secondes. Alors 15 secondes, par exemple, c'est parfait pour faire de la vidéo, par exemple, pour de la story, sur Instagram. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'est juste que le format, là, tu vois, c'est du 16/9, il est horizontal, il n'est pas vertical. Donc, il faudrait toutes les retourner pour arriver à faire le montage. Mais tu vois, 15 secondes, bon, c'est pas mal, 30 secondes, 60 secondes. Moi, je fais des 30 secondes pour mes petites vidéos, je pourrais faire des 60 secondes, mais bon, tu comprends exactement le principe. Alors, on va rester sur un temps de 30 secondes, et puis, tu peux choisir à ce moment-là la musique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des musiques, en fait, qui te permettent tout simplement de caler la vidéo par rapport à la musique. Et Quick, il est vraiment excellent pour ça. C'est-à-dire que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais repérer les vidéos qui m'intéressent. Tu vois, par exemple, celle-ci, on me voit courir au départ. Hop, donc je fais un double clic, et il l'insère, tu vois, dans la timeline avec une petite coche qui marque en fait un highlight, c'est-à-dire un moment fort pour moi. Vraiment, c'est l'endroit que je veux qui apparaisse dans cette vidéo-là. Donc je vais faire ça pour une première, je vais faire ça ensuite, je suis intéressé par une vidéo qui court, ensuite je suis intéressé par une autre vidéo où on me voit de dos, ensuite je suis intéressé par une vidéo où on voit mes pieds en train d'avancer, et puis, tu vois, ici, il marque en fait qu'il me reste 4 clips restants. Donc en fait, c'est-à-dire que sur un temps de 30 secondes, il me propose de mettre 10 bouts de clips. Tiens, on va mettre un beau lever de soleil. Voilà, tu vois, 2 clips restants. Alors je crois que j'en ai inséré un en double, c'est à vérifier. C'est pas impossible du tout. Mes pieds en train d'avancer. Hop. Donc il en reste 0. Alors, tu vois là, c'est pas impossible que j'ai des choses qui soient en double. Là notamment j'en ai en double, donc on va faire un peu de ménage. Celui-ci il est en double aussi. En fait, c'est que j'ai cliqué une fois de trop. Voilà. Donc ce qui va me permettre d'en rajouter d'autres. Notamment, ce qui m'intéresserait en fait, c'est de mettre le clip de fin, parce que le clip de fin, c'est celui-ci. C'est un clip, tu sais, où je mets la main devant. Tac, on voit ça là, tu vois. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce clip de fin. Hop. Donc là, je le veux à la fin. Et puis avant, il me manquerait. Ben tiens, on va faire un truc de ce type-là. Oh, c'est pas terrible. Ça, c'est pas mal. Allez, on va mettre ça. Tac. Le compte est bon. Donc maintenant, en fait, j'ai le nombre de vidéos qui correspond, en fait, pour avoir une vidéo qui soit assez rythmée sur un temps de 30 secondes. Donc, à partir de là, alors, il y a juste, en fait, une organisation, tu vois, qui est là, celle-ci, elle n'est pas dans le bon ordre, donc je vais la mettre dans le bon ordre. C'est moi, j'aurais dû... En fait, quand tu fais les marques, le plus rapide, c'est que tu les prends vraiment dans le sens où tu veux qu'ils les mettent, puisqu'ils les mettent l'une derrière l'autre. À ce moment-là, en fait, si déjà tu joues, tu as déjà une vidéo qui est synchronisée par rapport à la musique, tu vois. Tout seul, il a fait un montage qui est synchronisé par rapport à la musique. Alors après, tu constates, il y a des trucs qui sont pas très très bons hein, dans ce que j'ai fait. Il y a un petit truc qui cloche là au début, qui était pas terrible. Là, tu vois, mais déjà le montage en lui-même, franchement, il est bon. Il est bon. Tac. Alors là, tu vois, il y a un petit plantage. J'ai mis 2 fois une vidéo, donc celle-ci, je peux l'enlever. Ça, c'est ma vidéo de fin, tu vois. Tac. Alors, si je montais le son, en fait, pour bien se rendre compte de ce qui se passe, ce qui m'intéresse, moi, c'est que quand je mets la main sur la caméra, tu vois, il faudrait qu'en fait, le son, il soit mieux calé. Donc, en fait, voilà, tu vois, le bruit, tac, comme ça. Quand je mets la main, je le refais, comme ça, tu verras. Voilà.
Et là, comme ça, c'est nickel. Et donc là, tu vois, il y a un petit bout de truc à la fin parce que j'ai pas laissé assez la main, mais ça, c'est pas très grave. Je vais pouvoir le garder comme ça. Et donc, en fait, pour toutes les vidéos, tu peux exactement faire ça. C'est-à-dire, tu peux sélectionner le bout de passage qui t'intéresse. Tu vois, là, je vois qu'il y a un truc, le ciel m'intéresse pas, donc je vais prendre le bout qui m'intéresse. Voilà. Donc ensuite, j'applique. Ici, je crois que j'ai pris 2 fois la même, donc celle-ci, tu vois, je peux la supprimer. Donc à chaque fois, il recalcule, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On va dire... euh, je suis en train de chercher un truc que j'aurais pas déjà mis, tu vois, dans la vidéo précédente pour te montrer un peu. Tiens, celle-ci, là, je l'ai pas mise. Hop. Tac. Donc là, il l'a mise à la fin, tu vois, donc on va la remettre, la repositionner où ça me semble le plus intéressant. Et ensuite, toi, il recale sur les moments importants de la musique, et il recale. Donc à chaque fois, tu peux faire ça. Donc, tu vois, là, par exemple, typiquement, il me l'a pas mise, en fait, on me voit pas arriver. C'est moi, tu vois, il faudrait que je sois arrivé, en fait. Voilà, même que j'ai disparu, tu vois, là, je disparais, et le but du jeu, c'est que je réapparais là avec mes chaussures. Bon, après, t'as compris à peu près le principe. Là, j'ai fait un doublon aussi. Donc ça veut dire que j'ai encore, tu vois, je peux encore mettre j'ai encore de la place pour mettre des clips, hein, si je voulais le faire. Donc tu comprends exactement le principe, tu vois, je clique une fois, il me le rajoute, et puis tiens, on va mettre un petit bout de paysage, je clique une fois, il me le rajoute, je vais remettre ma fameuse fin, tu vois, comme ça je le mets à la fin, voilà, ici. Alors là, comme ça, je te fais pas le montage au global, mais tu vois, en 2 minutes, le montage il est fait, hein, finalement. Tu peux changer la musique, si tu veux changer de musique, tu peux changer de musique. C'est-à-dire que là, il y a la librairie des musiques de chez que GoPro te permet, donc tu peux changer de musique, et donc tu peux les écouter. Et tu vois exactement, tu vois les changements. Bon, c'est pas le genre de musique que moi j'aime bien, mais si elle te plaît, tu peux le mettre. Et t'ajoutes à la vidéo, tu vois. Alors là, c'est une musique que j'avais pas le droit d'utiliser, donc c'est dommage. On va revenir sur une musique que je peux utiliser, on va dire celle-ci. Tac, tu vois, je mets celle-ci, et donc dans ce cas-là, il va recalculer la vidéo par rapport, tout simplement, tu vois, au moment important de la vidéo, et donc je peux refaire mon truc. Voilà, et puis à la fin, on va vraiment vérifier si on est toujours bien calé. Voilà, tu vois, on est pas mal en calage. Si je veux revenir à la musique précédente, hein, bien sûr, tu comprends bien le principe. Je peux revenir à la musique précédente. Moi j'aime bien c'est Rise Up. C'est vrai que j'utilise maintenant pour toutes mes vidéos, j'utilise comme ça. Voilà. Et donc à la fin, pour bien vérifier toujours, c'est vraiment le calage. Voilà, tu vois, la musique s'est arrêtée. Donc là c'est nickel. Il me reste un dernier petit truc à faire, c'est que je sélectionne le final, et dans le final tu peux enlever Quick. En fait, tu peux enlever cette mention de Quick. Et donc tu fais appliquer. Et là, tu te retrouves en fait avec ton clip final. Voilà, donc des fois, il faut recaler, il faut revérifier si c'est bien calé. Voilà, nickel. Ce qui me permettra moi de faire la transition. Tu vois, là comme ça, on est pas mal. Et donc, une fois que tu as terminé, eh ben, tu fais enregistrer. Donc, tu lui mets un titre. Et donc, une fois que l'enregistrement est terminé, tu retrouves la vidéo, tu vois, qui est prête, que tu peux regarder et que tu peux exporter ensuite. Donc, tu vois, Facebook, YouTube, ou alors tu peux l'ouvrir le dossier dans lequel la vidéo est stockée. Voilà, là je retrouve ma vidéo. Et donc, qu'est-ce qu'il me restera à faire? Eh ben, t'as compris, la logique, c'est juste qu'il me reste à la mettre dans ma timeline, exactement là où je veux que la vidéo apparaisse. Et dans ce cas-là, j'ai plus qu'à à revérifier mon montage, tu vois, pour que tout ça se range bien. Tac, on a ça, on a ça. Ici, la musique diminue. Ouf. Et tu vois, au moment où il y aurait cette petite transition noire avec la musique qui s'arrête, et ben, qu'est-ce qu'il me resterait à faire? Et ben, tout simplement, c'est de remettre mon démarrage au bon endroit. On va le faire comme ça, tu vois. La musique s'arrête. Hop.
Voilà. Et à partir de là, ma vidéo est montée, tu vois, en quelques minutes. J'ai réussi à avoir une vidéo musicale, une petite intro musicale de 30 secondes à l'intérieur de ma vidéo, qui est, elle, beaucoup plus longue, parce qu'elle faisait 12 ou 13 minutes. Mais c'est assez simple à faire, tu vois, quand je rentre du running, hein, je branche ma caméra sur l'ordinateur, j'importe les vidéos, ensuite je fais ma sélection des 10 clips qui m'intéressent, je les recale, je les exporte, et puis ensuite j'enregistre le reste du son, finalement, le reste de la vidéo. Je parle comme ça, tu vois, pour présenter un petit peu les choses, je fais le montage et j'exporte ça dans YouTube. Donc tu pourras retrouver des vidéos de ce type-là sur ma chaîne de Hamsters Running Club et tu retrouveras toujours des vidéos sur la création de contenu sur cette chaîne-là que tu es en train de regarder, hein. Donc tu peux t'abonner aux deux chaînes, bien entendu, je te mets des liens pour t'abonner aux deux chaînes. Si tu es intéressé par la création de contenu, abonne-toi à cette chaîne. Si tu es intéressé par le running, par le sport, par le mouvement, abonne-toi au Hamsters Running Club, hein, sur lequel je parle vraiment de running, de sport, de comment finalement aussi j'ai perdu mon poids, tu vois, comment je suis devenu un hamster libre, hein, en courant sur les chemins, alors que j'étais un hamster qui courait dans une roue qui était même pas la sienne, hein, qui était le métro, boulot, dodo pendant longtemps, tu vois, j'étais vraiment malheureux là-dedans. Et donc vraiment, tu vois, les deux chaînes sont complémentaires. Et ce que je vais faire souvent, tu verras dans cette chaîne-là, ici, des éléments où je vais te montrer ce que je fais sur l'autre chaîne, c'est-à-dire comment je pense mes vidéos, comment je les imagine, comment je monétise aussi ce que je fais sur l'Hamsters Running Club, comment je vais le développer. Ça sera le fil rouge un petit peu, tu vois, documenter ce que je fais sur l'autre chaîne, parce que les deux chaînes étant sur des thématiques séparées, je peux pas parler sur la chaîne du Hamsters Running Club de création de contenu, donc je vais en parler ici, mais en prenant ce que je fais sur la chaîne du Hamsters Running Club comme exemple, j'ai envie de dire, tu vois, comme laboratoire d'expérimentation, d'expérience, et te raconter comment hein, je fais grossir la chaîne. Voilà. Si tu as tout compris, tu as vraiment tous les éléments pour comprendre à la fois le contexte de cette vidéo et à la fois comment je fais ces vidéos, comment je les monte, tu vois, l'astuce pour les monter très rapidement. Donc n'hésite pas à t'abonner aux deux chaînes. Maintenant, si tu as une question sur le bout de la langue ou dans la tête, quelque chose, un problème sur la création de contenu, quelque chose que tu n'arrives pas à faire, tu te demandes comment le faire, bah laisse-moi un commentaire, hein, pour me dire bah je n'arrive pas à faire telle ou telle chose, et moi je te ferai des vidéos pour t'expliquer comment moi je vois comment on peut les faire et comment les faire. Allez, sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée et on se dit à très bientôt. Ciao.